Basa basa kabandenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basingana kadukuna, zamiba wame. Bonjour, je m'appelle Marien Foné-Ngoumbé, promoteur culturel à travers la structure SoArt, auteur congolais et président et fondateur du cercle de réflexion Les Ateliers Citoyens du Congo, en sigle ACC. Je remercie Diana pour l'invitation à faire ce message à l'occasion de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Imaginez le Congo dans 60 ans. L'exercice est plaisant à plusieurs titres. Déjà en tant qu'auteur, parce qu'il fait appel à mon imaginaire, mon matériau pour écrire mes romans, mais aussi en tant que président du cercle de réflexion, parce que nous faisons de la prospective. Nous imaginons le Congo à moyen et long terme. Donc parler du Congo dans 60 ans, c'est réfléchir sur 3 générations, 3 fois 20 ans. Et j'aimerais en premier lieu dire ce que je souhaite pour cette première génération qui arrivera. Parce que je souhaite que la génération, la première, les 20 premières années qui arrivent, permettent de planter le décor, d'installer le socle sur lequel s'appuieront les générations futures. Et la première chose, j'ai envie de dire, le peuple, c'est un pays, c'est un peuple, c'est une âme, c'est une histoire. C'est important que cette génération s'approprie le roman national congolais. Je parle du Congo de l'intégrité de Jacques Opango, du Congo de l'érudition de Théophile Obenga, du Congo de la gestion, de la rigueur de la gestion de la chose publique de Massamba Deba, du Congo du génie de Bemba Tostao, pour ne citer que cela. C'est important que les jeunes qui arrivent connaissent le Congo, car ce roman national est le ferment du patriotisme indispensable pour élever un pays. Le sujet ensuite, c'est lequel? C'est le développement. Le Congo a vécu durant de nombreuses années sur une rente, et l'économie de rente a montré ses limites. C'est pour dire que le Congo, la richesse du sol du Congo n'est pas suffisante. Il faut investir dans la matière grise, investir dans le capital humain. Je veux que ce Congo, cette première génération, les 20 années qui arrivent, soient les 20 années durant lesquelles le Congo investisse dans l'éducation, dans la formation, dans la recherche, dans l'innovation. C'est cet investissement qui permettra au Congo d'avoir des capitaines d'industrie. Ne nous leurrons pas, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'un jour le Congo ait une société fleuron de l'industrie automobile, par exemple, fleuron de l'agrobusiness. Il faudrait que le Congo transforme ses matières premières avant de les exporter. De nombreux présidents psalmodiés se souhaitent depuis des années et des années. Il est temps de le faire. Voilà les sujets. Autre chose, nous sommes dans un monde mondialisé. Les 20 années à venir sont des 20 années pendant lesquelles il faut également travailler sur l'intégration régionale. Le Congo membre de l'Union africaine, et l'intégration régionale passera par la mise en place de projets communs, projets économiques, mais pas que. L'intégration régionale doit aussi permettre de doter le Congo d'une armée, plutôt la région d'une armée, pour préserver l'intégrité territoriale. Nous savons que le terrorisme est à nos frontières, et pour préserver les intérêts économiques du Congo. Le rapport de force, voilà ce qui est très important dans les rapports entre États. Ce ne sont que les intérêts et rapports de force qui dirigent les actions des États. Voilà pour faire court, les sujets sont nombreux. Pensez aux retraites, parce qu'on juge une société à la façon dont elle traite ses vieux. Retraite par répartition, que les actifs financent les retraites de ceux qui sont des vieux, ou une retraite par capitalisation, il faut y penser. Et parler des retraites, parler des personnes âgées, c'est aussi penser à la couverture médicale, à l'offre médicale, à notre système de santé. C'est très important. Et ensuite, quand on pense au système de santé, on pense aussi à la jeunesse qui arrive, à nos étudiants. Il faut les former. Il faut qu'ils soient armés pour un monde concurrentiel quand ils arrivent sur le marché du travail. Le Congo, aujourd'hui, au bas mot, c'est 5 millions d'habitants. Chaque année, la population progresse de 4%. Je vous laisse faire les calculs. Dans 60 ans, combien nous serons? Je pense également au Congo de la décentralisation. Il faut que Pointe-Noire et Brazzaville, à terme, soient désengorgés, d'une part, mais aussi que le pouvoir politique soit réparti sur les régions. Je pense au Congo de l'unité. Au Congo qui arrive à régler ce mal qui mine le Congo, que je nomme le tribalisme, que nous nommons le tribalisme. Il faudra sortir
de cet état de fait. Voilà ce que je souhaite. J'invite tout le monde, pour finir sur une note un peu plus faussement légère, à écouter le titre de Jacques Loubello, Congo, hymne à la paix, qui nous invite à l'union. Parce que c'est le Congo que nous voulons, le Congo de l'union. Le Congo qui est un héritage, le cher héritage de nos ancêtres, préservons-le. Et je veux que le Congo soit pensé comme une ambition commune. Les mots existent, le bilan n'est pas reluisant, mais gardons espoir. C'est sur l'espoir que fleurira le Congo de demain. Voilà, c'était mon mot, mon modeste mot à l'adresse des Congolaises et des Congolais. C'était Marien Foningombe. Bonne fête d'indépendance à tous. À très très bientôt. Merci Jana TV. Basa basa kabandenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basi ngana kadukuna, zami bawa me.